Namasté. Aujourd'hui, je vous propose un cours essentiellement sur les pieds. Alors les pieds, on passe notre vie dessus, mais on s'en occupe pas tellement en vrai. Et là, je suis en vacances et je marche beaucoup et je me rends compte qu'il faut que je prenne soin de mes pieds. Donc on va commencer, vous allez mettre un bloc au niveau des talons, voyez? Au niveau des talons, le bloc, il est en biseau. Et vous vous asseyez sur le bloc. Voilà. Et en fait, le fait de s'asseoir sur le bloc comme ça, vous allez voir, ça pousse vos talons et ça fait un étirement très agréable dans le tendon d'Achille. Donc respirez vraiment et le dessus du pied également qui s'aplatit sur le sol. Essayez d'avoir vraiment les 10 orteils qui touchent le sol si possible. Le dessus des 10 orteils, voilà. Et restez là, vous pouvez fermer les yeux et envoyer vraiment de la douceur dans cette zone de votre corps qui vous supporte tous les jours. Essayez vraiment à l'aide de l'expiration d'enlever toutes les tensions dans cette zone, dans vos pieds. Le petit oiseau qui passe. Il est trop mignon. Ah, si je suis distraite pour... Vous avez vu le petit oiseau? Il est vraiment adorable. Bref, on va venir faire la posture que ma prof appelle le pied cassé, les orteils cassés. Donc vous voyez, vous êtes sur la pointe des pieds. C'est très désagréable, souvent. Vous pouvez soit mettre les mains sur le sol, soit mettre le bloc entre les talons et les fesses. Ça enlève un peu de poids. Ou sinon, vous vous asseyez sur les talons. Là aussi, veillez à ce que les 10 orteils soient courbés et reposent sur le sol. Et on respire. On enlève les tensions. Et on reste, on essaie de tenir. C'est très désagréable pour la plupart d'entre nous, mais on essaie de tenir. Vous pouvez mettre moins de poids sur l'arrière en mettant vos mains sur le sol, je l'ai dit. Voilà. Et vous pouvez relâcher, tapoter un peu le dessus des pieds pour enlever de la tension. Et maintenant, asseyez-vous et venez vers l'arrière. Et là, à nouveau, on étire le coup de pied. Si ça vous fait mal dans le genou, évitez. Et on relâche. Super. On va attraper la sangle. On va se lever. Et vous allez venir passer la sangle sous vos pieds. On va travailler sur la voûte plantaire, en fait. Ça dépend les chaussures qu'on porte. Souvent, elles s'affaissent. Donc, vous passez. Donc, vous voyez, la sangle, elle est sur le dessus des pieds. Puis, on la fait passer par l'extérieur, dessous, et remonter par la voûte plantaire. N'hésitez pas à faire sur pause, à regarder plusieurs fois comment je fais. Et là, on attrape les sangles et on tire. La sangle est au niveau de la voûte et on soulève sa voûte plantaire. Voilà, on replace bien. Voilà, oui, c'est mieux de le faire passer par l'arrière. Comme vous préférez, faites par l'avant ou par l'arrière. Mais en effet, ça bloque, ça évite de passer vers l'avant. Et là, vous sentez, vous levez la voûte plantaire. Et ça active le pied. On reste quelques instants. Et vous pouvez relâcher. Super. Maintenant, on va jouer avec nos orteils. On va essayer de les faire bouger. Donc d'abord, on ne fait bouger que le pouce.
les autres restent sur le sol. Donc vous voyez, vous ne bougez que les pouces du pied. Vous les levez, vous les descendez. Et ensuite, vous pressez les pouces du pied dans le sol et vous levez les 4 autres orteils. Essayez déjà de maîtriser ça. Les pouces restent au sol, on lève les 4 autres orteils. Et les orteils restent au sol, on lève que les pouces. Voilà, et notez déjà comme les orteils sont capricieux. Et n'obéissent pas forcément à nos commandes. Et après, on peut s'amuser. On peut lever les pouces et le petit doigt. On peut faire un orteil après l'autre. On lève l'orteil, on lève le deuxième orteil, on le repose. Et puis le troisième orteil, on le repose. On essaye pied droit, d'abord pied gauche. Et c'est vraiment une pratique qui est intéressante. Et c'est toujours intéressant de muscler ses pieds en faisant comme ça et de rétablir la connexion avec notre cerveau pour commander les orteils du pied. Ça se travaille tout ça. Et c'est notamment une pratique qui est pas mal pour éviter l'hallux valgus. On va venir s'asseoir. Et vous allez maintenant passer chacun de vos doigts de la main entre chaque orteil. Alors c'est pas facile, mais nos orteils sont compressés dans les chaussures toute la journée. Et donc là, vraiment, c'est comme si on mettait un écarteur de doigts. Et on se sert de nos mains pour ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal, là, vous voyez, avec le petit doigt. Mais on y arrive, on y arrive. Et là, on essaie de bouger les orteils et de les faire bouger en gardant les doigts de la main, un doigt de main entre chaque orteil. Voilà. Et puis, on étire bien les orteils, on étire bien les plantes de pied. Et on a terminé pour cette pratique qui, j'espère, a été agréable, surtout après une journée de marche. Et puis, c'est quand même intéressant de s'occuper de ses pieds. Il faut y penser régulièrement. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie. Namasté. N'hésitez pas à me suivre, liker, comme d'habitude. Et pratiquez!